Bien, eh bien, je vous propose maintenant de partir à Malte avec vous, Julia. Vous vivez dans l'imaginaire populaire des chevaliers de Malte. C'est toujours le cas, évidemment. Justement, je suis allée rencontrer un chevalier de l'ordre de Malte. Il s'appelle Nicolas de Piero. Et en plus, lui, Stéphane, il a la particularité d'habiter un des derniers palais de la Valette resté totalement intact. Regardez. Voilà, ce matin, j'ai rendez-vous là, Casa Rocca Piccola, où habite encore un chevalier de l'ordre de Malte. La Casa Rocca Piccola n'est pas un musée, mais nous raconte un pan de l'histoire, et notamment celle des 9 générations de la famille Piero qui ont vécu dans ce palais. Nicolas est le 9e marquis de Piero et un fier chevalier de l'ordre de Malte. Les chevaliers de Malte ont une réputation. Suis-je fier d'en faire partie? Évidemment. C'est un grand honneur, car on ne devient pas un chevalier en claquant des doigts. Il faut d'abord être choisi, et puis aller à Lourdes et accomplir des bonnes œuvres. En visitant cette maison, qui est le dernier palazzo maltais, je découvre un décor du XVIIe siècle et des objets chargés d'histoire comme cette chaise à porteur qui a appartenu à un chevalier français. Ça, c'est la pièce maîtresse de la collection. Ça, c'était pour les porteurs de chaises. Ils enfilaient ça comme ça, et puis... Autre trésor de cette maison, plus étonnant encore, un lit, mais pas n'importe lequel. Nicolas me dit que dans ce lit, son arrière-grand-mère a fait 9 enfants. Et il me dit, tu peux toucher, ça porte chance, mais attention, ça fonctionne. Et les Maltais adorent ce lit parce qu'ils considèrent que c'est un lit qui porte chance. Nicolas vit encore ici et n'ouvre donc qu'une partie de la maison aux visiteurs. Mais entre les différents salons et leurs objets rares, la chambre, la chapelle et même l'abri aérien, nous ne sommes pas lésés. Et regardez ce sur quoi je suis tombée. En fait, ça, ce sont les chaises qu'il y avait à la Westminster Abbey le jour du couronnement de la reine Elisabeth. Et la reine a dit aux parents de Nicolas qu'ils pouvaient emporter un souvenir. Alors ils ont emporté leurs chaises. Et il n'y a pas que la reine Elisabeth qui soit une amie de la famille, Meghan Markle aussi. Est-ce que vous savez pourquoi Meghan Markle est venue visiter la Casa Rocca Piccola avant d'épouser Harry, bien sûr? Et bien parce qu'en fait, Meghan Markle, elle a des origines maltaises. Et donc, elle avait très envie de voyager un peu dans le temps à travers cette maison. Et c'est elle qui leur a demandé de prêter cet habit traditionnel. Parce qu'à Malte aussi, il y a des robes très saillantes. Désolée, ça existe. La famille royale aussi, son mari, la reine d'Angleterre, adorait Malte. Ils ont passé leur jeunesse là-bas. Et c'était Philippe aussi qui adorait, qui avait fait son armée. On peut visiter sa maison? Alors, évidemment, la moitié de sa maison est à visiter. Lui-même, très souvent... Et t'as visité? Non, il fait les visites. Voilà, c'est lui qui fait les visites. Pas que pour moi. Et il adore ça. Et il a plein d'anecdotes sur tout. Vous avez touché le lit, j'ai vu. J'ai touché le lit, vous j'ai aurez déjà 9 2 enfants. Oui, il en reste 11. Voilà 11. Moi, je voulais quand même revenir sur un truc, parce qu'en visitant cette maison d'un chevalier de l'ordre de Malte, à un moment, je me suis quand même posé la question. Est-ce que toi, Charles, qui est un enfant maltais, il y a un moment où ces chevaliers, ça t'a un peu impressionné? T'avais envie, toi aussi, d'être chevalier? C'est un truc qui existe? Bien sûr, oui, c'est le mythe quand on est petit. Mais après, pour être chevalier de l'ordre de Malte actuellement, faut être catholique. Enfin, il y a des critères très, très précis. Il faut être catholique, ne pas avoir divorcé. Il faut prêter une espèce de serment. C'est un côté très ésotérique. C'est plus pour le symbolique maintenant qui se réunissent. C'est pas les chevaliers de Malte de l'époque qui avaient une vraie fonction militaire. À l'époque, on peut peut-être expliquer. Les chevaliers de Malte, à la base, ça vient de Jérusalem. C'est l'ordre de Saint-Jean. Ils ont été expulsés de Jérusalem. Ils sont passés un peu partout. Ils ont été à Rhodes. Ils sont partis de Rhodes. Et après, il restait le vrai combat était de garder la chrétienté dans l'Europe face aux Ottomans qui voulaient imposer une autre religion. Et Malte, d'un point de vue géographique, est une des entrées de l'Europe et il fallait à tout prix avoir cet endroit-là. Et ils se sont installés en 1530 à Birgou, juste en face de la Valette. Et la Valette est une ville clairement des chevaliers de Malte parce qu'une fois qu'il y a eu une grande guerre, le siège de Malte, en 1565, si je ne me trompe pas, contre les Ottomans, et qu'ils ont réussi à repousser les Ottomans et que ça a été un grand succès dans toute l'Europe, Jean de la Valette, qui était le chef des chevaliers de Malte de l'époque, a dit qu'on va prendre la péninsule qui est juste en face, qui était vide, complètement vide, qui était une plaine, et on va construire la Valette. Mais et puis il n'a pas construit comme ça la ville. C'est une des premières villes construites sur plan et quadrillée. Exactement. Et il voulait en faire une vraie capitale. Un vrai castrum, exactement. Voilà, un vrai castrum. Et il c'est voulait vrai, faire on une peut capitale rappeler aussi flamboyante. que l'ordre de Malte est toujours un État souverain, du reste. Sûr. Ils ont des ambassades un peu partout. C'est une des plus belles villes que j'ai vues. Bon, écoutez, voilà. Magnifique. Je sens que... Je viendrai de Budapest, je ferai un petit tour. Merci. C'est gentil.